Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Dylan, aventurier professionnel et vous êtes sur Le Calibre. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce qu'on voulait vous proposer la partie 2 du classement des meilleurs Tool Watch, mais l'actualité nous a rattrapés puisque la nouvelle Apple Watch a été annoncée et a surtout été annoncée comme une montre d'aventure. Donc évidemment, il fallait que je me penche sur le sujet. Mais promis, on décale pas de beaucoup la deuxième partie du top des Tool Watch. Rendez-vous la semaine prochaine pour voir quelles montres vont compléter mon classement. Bon, vidéo un peu particulière du coup, même dans la forme, ça va être moins monté, il y aura moins d'images d'illustration qu'à l'accoutumée dans mes vidéos. Aujourd'hui, je vais juste prendre ma tablette et puis je vais regarder les spécifications de cette Apple Watch d'aventurier, ce qui paraît somme toute plutôt surprenant. Honnêtement, j'ai pas encore regardé, je voulais découvrir ça en vidéo pour garder la réaction la plus honnête et la plus sincère possible. Donc ça va être une analyse, ça va être surtout moi qui vais donner mon avis sur l'aspect aventure ready de cette montre. Alors, j'ai attrapé ma tablette, allons voir ce que vaut cette montre d'aventurier moderne. Alors, l'aventure vous appelle. C'est très orienté quand même sur l'aventure dès le début, c'est dans le texte, hein, c'est le sous-titre. À partir de 999 €. Ok. Une montre qui repousse les limites, ok. Pour les athlètes qui les dépassent, ok. Moi, ça me gonfle le côté marketing. Moi, je veux des chiffres, je veux des trucs concrets. Découvrez la plus robuste et polyvalente des Apple Watch. L'aventure vous appelle encore en gros. C'est très dirigé. Ce qui est marrant parce que les consommateurs de produits Apple sont pas forcément des aventuriers. Quand on pense aventure, la première marque qui nous saute au visage, c'est pas forcément Apple. Hein. Boîtier en titane ultra résistant, GPS double fréquence haute précision, jusqu'à 36 heures d'autonomie. Boîtier en titane 49 mm, résistance à l'eau jusqu'à 100 mètres. L'écran le plus grand et le plus lumineux jamais vu sur Apple Watch. Alors là, il parle de 2000 nits de luminosité. En fait, c'est un des défauts de l'Apple Watch, c'est que déjà, pour commencer, c'est un écran. Ce qui fait qu'en plein soleil, vous y voyez pas vraiment. Donc 2000 nits, c'est beaucoup, et en même temps, c'est certainement pas assez pour y voir vraiment en plein soleil quand le soleil tape sur la montre. Vous êtes dans un environnement type polaire. J'ai un gros doute sur le fait qu'avec un bon soleil, la réflexion de la neige, de la glace, etc., j'ai un gros doute. D'autant plus, et ça a son importance, que quand on est en aventure, on porte des lunettes polarisées souvent. Et je sais pas si vous avez déjà porté des lunettes polarisées dans votre vie et regardé ne serait-ce que votre écran de téléphone, ça peut rendre le tout un peu brouillon et beaucoup moins lisible. Donc sur une montre, je suppose que c'est un peu le même problème. Le boîtier en titane, c'est intéressant. J'en parle dans la prochaine partie du top des meilleurs Tool Watch. Le boîtier en titane, c'est un choix intéressant. Pour le coup, qui est pas juste, je pense, un gimmick marketing, le titane, en termes de boîtier de montre, je pense que ça a vraiment de l'intérêt, que ce soit sur le poids, sur la résistance à la corrosion suivant les milieux dans lesquels vous évoluez. 100 mètres de résistance à l'eau, c'est la limite basse, on va dire, c'est la limite acceptable pour une montre d'aventure. Il y a des exceptions, encore une fois on revient à la partie 2 de mon top, même à la partie 1 d'ailleurs, hein, si vous l'avez pas encore vu. Il y a des montres qui sont tellement performantes sur tous les domaines que si elles ont que 50 mètres de résistance à l'eau ou 100 mètres, on les inclut quand même comme une vraie Tool Watch et une vraie montre d'aventure. Sur une montre où on market autant le mot aventure, c'est-à-dire là on a lu 50 fois le mot aventure en 2 lignes, je sais pas si 100 mètres de résistance à l'eau c'est suffisant pour vraiment revendiquer une montre d'aventure ou d'exploration. Cadran Wayfinder avec mode nuit. Les éléments du cadran s'éclairent en rouge vif. Ça c'est intéressant, qu'il y ait un mode nuit effectivement. C'est pas juste gadget d'avoir un mode nuit sur une montre adaptée aventure, mais est-ce que ça a plus d'intérêt que par exemple le rétroéclairage d'une G-Shock, ou même que d'une montre avec du Super Luminova bien fourni? Je suis pas convaincu. Et là il y a quelque chose qui va commencer à me chafouiner un peu, parce que là il y a marqué « démarrer une plongée ». J'espère vraiment que la plongée va pas être un des axes marketing de cette montre, parce qu'on en revient au point précédent, 100 mètres de résistance à l'eau. Par contre, c'est bien trop faible pour appeler ça une montre de plongée. Alors avant que certains d'entre vous ne plongent dans la section commentaires, je sais que la norme ISO 6425, qui définit ce qu'est une montre de plongée, place le minimum de résistance à l'eau à 100 mètres. Maintenant, dans les faits, tout le monde s'accorde à dire que c'est 200 mètres minimum pour qu'une montre soit utilisable en plongée. Ça, faut être très sérieux là-dessus. Pour appeler ça une Field Watch ou une Tool Watch, 100 mètres, c'est suffisant. Je vous invite à aller voir la vidéo qui a été réalisée sur la chaîne du Calibre par un plongeur, afin d'avoir vraiment les infos complètes sur ce qu'est une montre de plongée, parce que 100 mètres, c'est vraiment pas suffisant. 100 mètres, en fait, si vous voulez, pour faire très court, c'est pas vous descendez à 100 mètres, la montre, elle tient le coup. Non, 100 mètres, c'est plus 10 barres de pression. Et la pression, c'est pas juste la profondeur, c'est les mouvements dans l'eau, c'est les mouvements de l'eau, enfin c'est beaucoup plus complexe que juste ça. Une batterie qui vous suit sur plusieurs jours. Ouais, alors, jusqu'à 36 heures d'autonomie en utilisation normale, jusqu'à 60 heures en activant le mode économie d'énergie. Alors, chacun a sa propre définition de l'aventure. Par exemple, pour moi, une aventure, c'est prendre le métro à Paris. Voilà, ça me traumatise à chaque fois que je vais à Paris de prendre le métro. Une aventure, ça peut aussi être
une journée de randonnée dans les Pyrénées. Une aventure, ça peut être descendre la Garonne en kayak. Enfin bref, chacun a sa propre définition de l'aventure. 36 heures d'autonomie en utilisation normale, je suis pas sûr de pouvoir appeler ça une montre d'aventure, parce que du coup 36 heures d'autonomie, c'est évidemment les chiffres avancés par Apple, donc c'est dans le meilleur des cas, donc température parfaite, pas exposé au soleil, etc. Enfin c'est quand même dans des conditions idéales, on va dire. J'ai un doute sur le fait qu'à l'aventure vous soyez toujours dans des conditions idéales, c'est un peu l'opposé même, l'aventure. 36 heures c'est extrêmement faible, à mon humble avis c'est ça qui empêche de considérer une Apple Watch comme une montre d'aventure. Ça me paraît pas cohérent, parce que 36 heures, c'est-à-dire que vous pouvez même pas faire un trek de 3 jours, ce qui est pas non plus une exploration polaire, hein. Un trek de 3 jours, vous pouvez même pas faire ça avec une montre qui va garder ses capacités jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'elle donnera même plus l'heure. Il parle de 60 heures en activant le mode économie d'énergie. Est-ce que ça a de l'intérêt, du coup, d'avoir une montre qui a autant de fonctionnalités avec le mode économie d'énergie? Parce que du coup, si c'est juste pour qu'elle donne l'heure, autant avoir une montre qui donne juste l'heure, et qui a 500 mètres de résistance à l'eau, qui est moins chère, et qui vous donnera l'heure quoi qu'il arrive, qu'elle soit à quartz ou mécanique, peu importe. Je veux dire, même une pile à quartz, ça dure pas 36 heures ou 60 heures. Si vous prenez une montre comme ça, je pense que vous voulez en exploiter les pleines capacités. Par exemple, l'aspect GPS, ça peut être hyper intéressant. Et d'ailleurs, c'est un point sur la Rangeman nouveau modèle, celle avec l'écran LCD et le GPS en temps réel, etc. Moi, c'est un truc qui me laisse perplexe, parce que je suis pas sûr que ça trouve vraiment de l'utilité à partir du moment où la batterie peut pas tenir vraiment des semaines, en fait. Et c'est logique que la batterie tienne pas des semaines. Sachant qu'un GPS extrêmement performant, dédié à l'aventure, avec SOS inclus, ce genre de truc, ça coûte 300 €, et la batterie, elle peut tenir des semaines, voire des mois. Donc pour moi, c'est quand même le point qui fait qu'on peut pas appeler l'Apple Watch une montre d'aventurier. Ça me paraît évident. Alors là, il y a toute la partie, le suivi sportif, les battements de cœur par minute, la partie point GPS, la durée de la course, etc., la vitesse. Ça, c'est intéressant, je trouve. C'est un aspect extrêmement intéressant de cette montre. Mais pour moi, du coup, c'est toujours pas une montre pour aventurier, c'est une montre pour athlète, à la limite. Elle me paraît beaucoup plus destinée à un athlète d'endurance, cette montre, parce que dans ce cas-là, 36 heures, c'est bien. Ça me paraît plus adapté à quelqu'un qui adore faire du trail, à quelqu'un qui fait des semi-marathons, des marathons. Pour les coureurs de fond, je trouve que c'est extrêmement adapté pour le coup. Conçu pour résister aux environnements, altitudes et températures les plus extrêmes. La boussole réinventée, là c'est pareil. Je suppose qu'une boussole comme celle-là doit consommer de la batterie, donc vous pouvez pas non plus l'utiliser non-stop, clairement, hein. En sachant que la boussole c'est un des outils les plus légers et les plus abordables qu'on peut avoir dans son sac à dos d'aventure. Ah bah là ils en parlent, jusqu'à 60 heures en mode économie d'énergie pour prolonger l'aventure. Encore une fois, dans ce cas-là, prenez une montre classique. Hein. Si vous pouvez vous servir de la boussole une fois et du GPS 2 minutes pour garder la batterie, achetez-vous une montre classique et un GPS et une boussole. Là, il y a la plage de température d'utilisation, de -20 à 55 degrés. C'est bien. C'est la plage d'utilisation qui est sur les G-Shock, je crois. C'est plus que correct, hein, évidemment. Sauf qu'encore une fois, à -20 ou à +55, vous n'avez pas 36 heures d'autonomie de batterie. Là, on a des images de plongeurs qui sont pas des freedivers, hein, de plongeurs avec bouteille, un ordinateur de plongée tout équipé. Voilà, bon bah j'avais peur. Non, une montre qui a 100 mètres de résistance à l'eau n'est pas une montre de plongée et n'est pas un ordinateur de plongée. Non. Et là, effectivement, il précise, adapté à la plongée loisir et à la plongée en apnée jusqu'à une profondeur de 40 mètres. Et là, on en revient au point que j'évoquais plus tôt dans la vidéo. Effectivement, 100 mètres, ça veut pas dire que vous descendez jusqu'à 100 mètres en plongée. Alors, c'est suffisant pour un grand nombre de personnes, encore une fois. C'est suffisant pour une utilisation loisir le dimanche à la plage de Palavas-les-Flots, évidemment. Maintenant, c'est clairement pas suffisant pour quelqu'un qui est explorateur ou aventurier. Marketer le fait que ce soit un ordinateur de plongée, ça me paraît assez surprenant. Ça, c'est très intéressant. La partie sécurité, par contre, de la montre. La fonctionnalité détection des accidents. Ils sont capables de détecter les accidents de voitures graves et de prévenir automatiquement les secours. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Détection des chutes, pareil. Ça appelle les services d'urgence si la montre estime avec son intelligence artificielle que vous avez chuté. Appel d'urgence, pareil, hyper intéressant. De toute façon, tout ce qui est un plus dans la sécurité et tout ce qui est une assistance à la sécurité en milieu isolé, c'est génial. Et là, pour le coup, c'est la partie de la montre, je pense, qui me plaît le plus. Ok, bon, on a un peu fait le tour de ce que Apple a annoncé pour l'instant. Alors, verdict, qu'est-ce qu'on en pense de l'Apple Watch en tant que montre d'aventurier? Pour moi, c'est un grand nom. Un immense nom même. Je résume, mais même si vous avez suivi la vidéo, vous savez que vous avez compris, je pense, maintenant, parce que j'ai répété 40 fois les mêmes points. 100 mètres de résistance à l'eau, c'est suffisant, mais par contre derrière, c'est malhonnête de marketer ça comme un ordinateur de plongée. 36 heures d'autonomie de batterie, c'est pas possible. C'est rédhibitoire, c'est absolument rédhibitoire. En ce qui concerne une montre d'aventure, encore une fois.
En fait, le principe de cette montre, c'est qu'elle prend plusieurs éléments de votre équipement d'aventurier et elle les réunit dans une version miniature, on va dire, qui tient à votre poignet. L'idée est extrêmement intéressante, le concept me paraît assez génial et est dans l'ordre des choses de l'évolution du matériel et de l'équipement des aventuriers et des explorateurs, ça me paraît tout à fait cohérent. La technologie n'est pas prête et n'est pas suffisante. Si vous avez cette montre au poignet et que vous êtes aventurier et que vous partez vraiment à l'aventure, sur une aventure qui dure plusieurs jours, plusieurs semaines, au bout de 2 jours, elle sert plus à rien, faudra la recharger, on a des batteries nomades, on a tout ça, on a tout l'équipement pour recharger, mais on s'en sert pour recharger nos GPS, nos appareils photo éventuellement quand on fait des documentaires, notre téléphone satellite. Quand on est dans des milieux où l'électricité n'est pas accessible mais qu'on la porte avec nous dans notre sac, je sais pas, pour moi ça complique en fait les choses plutôt que de les simplifier. Je pense que mettre autant de fonctionnalités dans un outil si petit qu'on a constamment au poignet, je trouve ça très intéressant. Le fait que Apple appuie sur cette partie-là de notre imaginaire me paraît un peu malhonnête. À mon humble avis, cette montre elle est plus destinée à des gens qui possèdent déjà une Apple Watch, qui la portent toute la semaine au bureau, et qui aimeraient la porter le week-end pour aller à la plage. Vraiment, pour moi ça s'arrête là, cette Apple Watch. Si jamais certains d'entre vous comptent l'acquérir, n'hésitez pas à me dire si vous la porteriez dans un trek, est-ce que vous allez l'embarquer avec vous dans vos aventures. N'hésitez pas à me donner tout simplement votre opinion sur cette montre. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao.